Alors, on va débuter notre mini formation en Kotlin, en développement des applications mobiles. Voilà. Et nous allons évoquer un sujet très important qui est la programmation orientée objet. Voilà. Pour ce faire, nous allons faire deux petits exercices pour un peu s'acclimater et comprendre un peu les bases. Alors, nous allons créer une classe simple et nous allons ajouter une méthode et ensuite instancier un objet de la classe créée et appeler la méthode créée. Alors, tout simplement, on va commencer. Notre environnement de programmation, c'est IntelliJ IDEA et le langage de programmation, c'est Kotlin, le langage de base de programmation mobile. Alors, on va créer une nouvelle classe, on va appeler Animal. Enter. Là, on met down axe again, add. On va zoomer pour que ce soit bien plus visible. On va zoomer. OK. Une fois la classe animal créée, on va ajouter deux propriétés. Val. La première propriété sera le nom. Val name. Deux points. On va dire c'est une chaîne caractère string. Virgule. Deuxième propriété val species. Deux points. De type string aussi, c'est une chaîne caractère. Alors une fois que c'est fait, on va ajouter une méthode ou une fonction describe fun describe la fonction va appeler la fonction describe va afficher le nom et l'espèce. Alors pour ce faire, c'est très simple. Print ln $name pour appeler le nom en minuscule bien sûr, virgule espèce species. Alors on vient de créer une méthode de describe qui va afficher dans le main le nom et l'espèce de l'animal qu'on va rentrer. Alors allons dans le main. On peut retirer le breakpoint, on peut effacer ça, c'est par défaut. On va instancier animal, une propriété. Alors val animal en minuscule égale animal qui est la classe. On a dit, on va appeler le nom, on va dire Nina, virgule. C'est quoi comme espèce? C'est un chat. Voilà. Une fois qu'on a instancié, on va appeler la fonction qu'on a créée dans la classe. Alors, c'est-à-dire quoi? Pour instancier, c'est très simple. Il suffit de taper animal.describe. Ensuite, Shift F10 pour compiler. On va patienter quelques secondes, le temps que le compilateur démarre comme c'est la première fois. Voilà, si vous remarquez bien, là on va voir ici Nina qui est le chat. On aurait pu modifier ici, on dit le nom de l'animal c'est Nina et qui a pour espèce, qui a pour espèce, deux points, deux points. Alors si on revient, on recompile de nouveau, Shift F10, quelques secondes. On va aller manuellement vu que ça peut un peu de temps. Ah, une petite erreur. Le nom de l'animal c'est, et ok. Là on peut aller dans le main, on recompile. On va voir ici le nom de l'animal c'est Nina qui a pour espèce chat. Voilà, là c'est un petit exemple qui démontrait la création d'une classe très simple, c'est basique. On va un peu pimenter les choses, on va passer à un exercice un peu plus complexe.
en tant que tel, pas en tant que tel, juste un peu avec un niveau de difficulté plus un. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ça concerne l'encapsulation. On va créer une classe compte bancaire. On va, avec une propriété privée solde, qui est de type double, on va ajouter deux méthodes, déposer, qui prend en compte le montant, qui est de type double, pour augmenter le solde. Par la suite, une deuxième méthode, obtenir le solde, pour afficher le solde actuel. Et ensuite, on va tester cette classe en déposant de l'argent et en affichant le solde. Alors, c'est très simple. On va créer une nouvelle classe. New class. On va appeler compte bancaire. OK. Parfait. Enter. On va zoomer pour que vous puissiez voir aussi. Alors, on va parler d'une variable privée. On va dire private var solde qui est de type double. Excellent. Une fois c'est fait, on a demandé de créer deux méthodes. Première méthode déposer pour augmenter le solde et la deuxième méthode qui est obtenir le solde pour pouvoir afficher le solde actuel. On va commencer par la première méthode. Fun déposer. Voilà. On va procéder à la création de la première méthode déposer. Qu'est-ce qui permet d'ajouter déposer? Quel est le calcul mathématique qu'il faut faire pour ajouter le solde? C'est très simple. Solde plus égale à au montant égale à une petite erreur ici. Je devais mettre le montant. Désolé. Val. Non, tout simplement montant. De point double. Voilà, c'est bon. Maintenant ici, il va reconnaître. On va mettre. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre. Solde plus égal à montant. Voilà, parfait. Ça, c'était la première fonction. Il y a eu quelques oublis, mais c'est bon. Ça, c'est la première fonction. Cette fonction permet d'ajouter le solde. Donc, chaque fois qu'on va mettre l'argent dans le compte, le solde va augmenter. C'est ce que veut dire cette ligne-là. OK. On va passer à la deuxième fonction qui est obtenir le solde. Fun. Obtenir solde. Qui est très simple, pas compliqué. On va juste afficher le résultat, c'est-à-dire print ln solde. Voilà, c'est très simple. Ici, cette méthode permet de déposer et celle-ci permet d'afficher. C'est très simple. Alors, on va retourner dans notre main, on va instancier. Ça, c'était pour la première fonction. Là, le premier exercice, on va passer au deuxième exercice. Val, compte bancaire minuscule, égal à compte bancaire qui est la classe. On va instancier. OK. Qu'est-ce qu'on a dit? On va mettre le solde de base. On va dire que dans le compte, on avait 250 000 dollars. Ça, c'est le solde initial. Alors, on va utiliser nos fonctions créées. On veut ajouter l'argent. On va faire appel à la fonction déposer. Comment faire alors? On va faire compte bancaire, point déposer. On va ajouter quel montant? On va ajouter, disons, 75 000 dollars. On va mettre 75 000, point 0. Ça, c'est pour marquer que c'est double. Excellent. Une fois que c'est fait, on veut afficher. Bon, on va faire plusieurs dépôts pour voir comment ça fonctionne. Compte bancaire, point déposer. Combien? Disons 6 000 dollars. Et on va faire un dernier dépôt, compte bancaire, point déposer, 2 000 dollars. Voilà. Maintenant, vu que la variable est privée, pour faire appel, il n'y a que
la fonction ou la méthode obtenir solde qui nous permet, vu qu'ici, le solde est une variable privée, on va faire appel à la fonction obtenir solde qui est contenue dans la classe qui va nous permettre d'imprimer le résultat à la fin. Alors, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre compte bancaire. Désolé. Compte bancaire. Point. Obtenir solde. Très simple. Là, on va faire une compilation. On lance ça. Shift F10. Patientons quelques secondes. Voilà. On va voir ici que le montant est de 333 000 $. On peut encore arranger ça. On peut revenir pour que ça soit un peu plus visible. On peut venir là. Je vais faire quelques modifications. On va effacer ça. On va mettre votre compte bancaire actuel comporte bien. Votre compte bancaire actuel comporte, on va dire comme ça, le montant de 2 points dollars solde. Voilà, là on va essayer d'arranger un peu. Là c'était la façon brute, là on essaie d'arranger. Ça c'est juste à titre démonstratif. Alors on relance le compilateur. Quelques secondes. Voilà. On remarque ici ce que ça affiche. Votre compte bancaire actuel comporte le montant de 333 000. On peut ajouter la devise si on veut. On revient là. Solde. On met ici. Dollar CAD, dollar canadien. Voilà, on peut relancer. On va voir, votre compte bancaire actuel comporte le montant de 333 000 $ canadiens. Ça, c'était la partie 1 qui montre comment créer une classe, comment créer une variable privée et comment créer des méthodes et faire appel, c'est-à-dire instancier ces méthodes dans notre main. Alors, si tu m'écoutes, n'oublie pas de laisser un like et un commentaire si tu as besoin de plus d'explications. Et il y aura d'autres vidéos avec des sujets on va aller crescendo, un peu plus complexes. Ça, c'était les bases et on s'attaquait là à la programmation orientée objet. Merci pour votre attention.